Tu peux entrer. À vrai dire, elle n'est pas revenue. Maman et elle parlent à cet homme. Elle parle de nous. Ils seront bientôt de retour. Ils t'ont laissé toute seule? Ils vont plus tarder maintenant. Elle a demandé que tu l'attendes. Ah ouais? Tu veux voir un truc super chouette? Tu sais, peut-être que je devrais... Je vais repasser tout à l'heure quand... Il y a un trésor dans les murs. On l'a utilisé pour payer les factures. J'ai entendu parler de ça, ouais. Ce trésor dans les murs, c'est bien vrai? Je vais te le montrer. Elle sera bientôt là, t'inquiète. Voici ce que Doris a écrit. Sœur Anna a émigré de Pologne durant la guerre. Je lui ai demandé de traduire ces pages. Ça l'a bouleversée. C'est le journal d'un homme qui s'appelait Marcus, qui a grandi en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y parle de sa famille et comment ils ont été raflés par les Allemands lors de l'invasion. C'est de ce côté. Il y avait un trou dans le mur, dissimulé derrière la chaudière. L'argent était dedans. C'était tout vieux et poussiéreux. Je crois qu'il y a plus. Et il parle d'un médecin dans les camps. Tout le monde l'appelait le docteur du diable, à cause de son intérêt pour les sciences occultes et les expériences qu'il menait sur les prisonniers. Il raconte aussi qu'il a été libéré par les Alliés. Il est venu aux États-Unis, il a vécu dans la rue et a fini dans un hôpital psychiatrique. J'ai aussi trouvé quelques bijoux. Je les ai remis dedans. Pour plus tard. Il a reconnu un des médecins, sous un nom différent, mais c'était le docteur du diable en personne. Il est assez probable que nombre d'entre eux aient fui en Amérique après la guerre. Et voilà qu'une nuit, le docteur du diable le sort de l'hôpital et l'amène dans sa maison. Il décrit bien la maison. Cette maison. Et il dit que dans le sous-sol, il y a une pièce secrète où les expériences ont continué sur Marcus et sur d'autres. Il leur coupait la langue, leur coupait les cordes vocales et leur cousait la bouche. Il les gardait dans cette cage au sous-sol, et les gens qui lui rendaient visite et qui bavardaient à l'étage n'entendaient rien de ce qui se passait en bas. Mon Dieu. Et il décrit son meurtre dans les moindres détails. Son meurtre? Le journal ne s'arrête pas là. Il y a peut-être encore plein d'autres choses. Il parle de ce qui se passe après. Après son meurtre? Des choses qui pourraient aider ma famille. Il évoque le fait d'être dans le noir, avec les autres, dans le silence, le froid et la folie. Et ensuite il parle des autres choses dans le noir, de choses qui n'ont jamais été humaines, de choses qui s'emparaient de lui. Tu avais raison. Quand tu parlais de la maison. L'ossature est bonne.